C'est l'heure pour nous maintenant de recevoir celui qui va nous permettre d'aller sur la route. Mais avant d'aller sur la route, ça vous dit pas une petite promenade dans les rues d'Abidjan? Pourquoi pas? Allez, d'accord? Oui, Allez, mettez le contact, mettez le contact. C'est parti. Pas de problème de batterie, on y Non, va. ça va. Point route, c'est parti. Allez. Première voix à nous accueillir pour ce lundi 14. Et voilà. Accélération. Alix qui accélère. Elle est sur Non, le non, non, latrier. non, 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 Elle je est suis sur le modérée. latrier. Je suis modérée, je suis sur le latrier avec plusieurs autres véhicules. Attention, elle s'arrête au feu. Voilà. Le feu est bien rouge, hein, mais bon, il est rouge pour... Tout le monde. Voilà. Pour à côté. Allez, deuxième virage. Et on va maintenant du côté du De Gaulle avec cette belle vue. On ne le dira jamais assez. Magnifique vue. Imprenable donc d'Abidjan, tout ça, du plateau de Treichville, de Koumassi, tout ça. d'Anoumambo aussi. Merci d'être avec nous ce matin, de nous regarder. Le temps est beau sur Abidjan, pour le moment en tout cas. Encore du pont du plateau, on ira à notre pont, l'échangeur de Marcory. Et voilà, circulation plutôt inexistante, mais en bas, on a quelques véhicules, hein, ça passe. Et puis, ils m'ont dit qu'ils ont tenté, on me dit dans l'oreillette qu'ils ont tenté d'enlever le drapeau, mais le vent a joué contre eux. Mais bon, il faut laisser la nature la prochaine tentative sera la bonne. Exactement. On va enlever ce drapeau rouge. Hein. Tant qu'il ne gêne pas, hein, il peut rester même. C'est rouge quand même comme drapeau. Gêne, rouge quand même. Allez, est-ce que le drapeau rouge est également sur nos routes? Aujourd'hui, avec notre spécialiste de la sécurité routière, nous allons parler de ces personnes vulnérables sur les routes. Qu'est-ce qu'on entend par personnes vulnérables? On a un jingle, très cher Christelle Akoussa? Merci beaucoup. Oui. On y va. Et voilà, de retour, on va ici garer sur notre studio et puis recevoir Monsieur Ekou. Bonjour. Bonjour Alice, bonjour Marseille. Alors, vous parlez de sécurité routière avec nous depuis maintenant le début. Aujourd'hui, on parle de la sécurité des usagers de la route vulnérable. Qu'est-ce à dire? Très souvent, on me pose la question de savoir s'il est vrai ou faux qu'un piéton n'a jamais tort dans un accident de la circulation. Ah oui. Ouais. Et ça me permet de rappeler le principe... Ah, c'est une grande problématique. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Mais ça permet de rappeler le principe de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a des passagers, il y a des usagers plutôt de la route qui, en fonction de leurs conditions physiques sur la route, sont moins protégés que d'autres. Voilà, donc les piétons, les cyclistes, les motocyclistes aussi. Les charretiers. Les charretiers également. Donc, il y a cette catégorie de personnes-là qui physiquement sont moins protégées que les automobilistes, qui ont déjà une carrosserie assez rigide et puis conçue selon des règles de sécurité, mais qui en plus ont la ceinture de sécurité, le airbag, ainsi de suite. Donc ces usagers-là sont considérés par le code de la route comme des usagers vulnérables. Donc ils sont soumis à un plus grand risque de collision, parce que soit ils sont négligents, ils connaissent moins le code de la route, et lorsqu'il y a les collisions, ils sont soumis à un plus grand risque de traumatisme. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'ils sont vraiment vulnérables et qui appellent qu'ils soient protégés. Monsieur Ekou, on parle de vulnérabilité. Moi, il y a une question qui me vient tout de suite en tête. Vulnérabilité en agglomération, vulnérabilité en race campagne. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Et exactement, c'est la même catégorie de personnes, sauf que la dangerosité de la situation va varier et la gravité va s'emporter. C'est pratiquement la même situation. Il y a trois catégories d'usagers vulnérables. Les piétons, donc qu'ils soient... à peine qu'ils descendent du véhicule, donc ils quittent son statut de passager à piéton, ils deviennent vulnérables. Les cyclistes, et puis bon, et en race campagne, ils sont encore plus vulnérables parce qu'ils ont des pratiques, des habitudes qui font qu'ils ignorent pratiquement. Il y a une méconnaissance totale pratiquement du code. On a vu tout à l'heure les bergers, les pasteurs, les bergers qui viennent, c'est pas évident. Vraiment, on espère qu'ils vont rester dans les champs parce qu'au-delà. Non, mais parce que des fois, vous traversez comme ça, brusquement. Et dans le code de la route, on prévoit aussi que les usagers vulnérables contre les animaux. Donc voilà. Usagers vulnérables des animaux. Parce que quand le préjudice est causé, il y a des panneaux, attention aux bovins, vous avez vu ça, non? Oui. C'est passible de sanction quand on renverse un troupeau? Oui, exactement. D'accord, il faut faire attention à tous les troupeaux. Mais attention aux bovins, c'est ça. Autant apprendre les premiers, allez. Enfin bref. Il passe à la casserole, mais bon, voilà, c'est le cycle de la vie, la chaîne alimentaire, comme on dit. Quelles sont les dispositions essentielles du code de la route pour la circulation des usagers dits vulnérables? Le code de la route va prévoir deux catégories de dispositions. D'abord, celles qui vont s'appliquer directement aux usagers eux-mêmes et puis ceux qui vont s'appliquer aux automobilistes. On va particulièrement insister aujourd'hui sur le cas des piétons et peut-être la semaine prochaine sur les cyclistes et motocyclistes. Très bien. Mais le premier principe qui s'applique aux automobilistes et ceux qui sont moins vulnérables, c'est le principe de la prudence accrue. Le code impose aux automobilistes
d'observer la plus grande prudence vis-à-vis d'un usager vulnérable. La règle, c'est simple, c'est-à-dire le plus fort protège les plus faibles. C'est un peu le principe. Et c'est par exemple dans ce principe-là qu'on va dire, par exemple, dans le code de la route, quand vous voulez dépasser un usager vulnérable, vous devez au moins observer une distance d'1 mètre entre votre véhicule et l'usager vulnérable du côté latéral. C'est-à-dire que la portière doit être au moins à 1 mètre de lui. Donc, s'il arrive que il doit traverser, qu'il est au milieu de la route et que vous ne pouvez pas le dépasser, vous vous arrêtez, vous le laissez passer. Si le piéton il est déjà engagé au feu vert... On s'arrête sur les autoroutes où il y a une vitesse c'est la deuxième disposition qui concerne les usagers vulnérables. Il est formellement interdit aux piétons de circuler sur l'autoroute. Ça, c'est le code de la route qui le dit. Très bien. Donc, les usagers vulnérables ne circulent pas. C'est pourquoi sur les autoroutes, il y a toujours des ponts piétons. Et il y a des échangeurs pour les permettre de passer. Donc le code interdit, c'est même une sanction. Sur les autoroutes réglementaires. Merci, parce que les autoroutes sont réglementées. Quand on voyage... les voies express ne sont pas des autoroutes, mais les autoroutes sont réglementées. Il est interdit aux usagers vulnérables de circuler sur les autoroutes, à commencer par les piétons. Ok, alors sur les routes normales, par contre, on assiste au diktat des automobilistes. Ouais. Soit dit en passant, aux automobilistes, nous sommes des piétons en Suisse aussi. Ouais. Alors parfois, on a l'impression que le piéton doit traverser rapidement. Normalement, le piéton doit prendre son temps. Il prend son temps. Il prend son temps pour traverser. Il faut même pas klaxonner. Voilà, il faut même lui éviter. D'abord, klaxonner, c'était une infraction. On a déjà vu ça. Il faut lui éviter de paniquer. Donc, il ne faut pas lui mettre la pression, il ne faut pas l'engueuler pour dire c'est ton papa qui a construit la route, comme on le voit souvent. Monsieur court quand même. Oui, non, mais ça, j'entends ça très souvent. C'est fait qui arrive, tu es stupide. Non, pas du tout. J'entends ça très souvent. Et je pense qu'il faut qu'on leur dise que même si le feu il est vert et qu'il s'est déjà engagé, vous le laissez passer. Quel que soit celui qui a construit la route. Le piéton, il a la priorité sur la chaussée. En fait, il n'a pas vraiment la priorité. Il faut le mettre à l'aise. Il est vulnérable. Exactement. Il faut le mettre à l'aise. Et du coup, ça le met en situation de priorité. Donc, quand il s'est engagé, et comme on le dit, quand il n'y a pas de passage piéton, le piéton a le droit de traverser à n'importe quel endroit de la chaussée. Donc, dès qu'il est engagé, c'est vrai, il s'engage des fois au feu vert. Ben, je ne demande pas au piéton de passer à tout moment au feu vert, hein, parce que ça devient agaçant. Mais il faut vite, oui. On va faire une émission spéciale sur les jurons des automobilistes. Les expressions. Les expressions, mais ça, franchement, on va il y en a d'autres aussi. Hein. Il fait mise sur la route. Alors, cela nous envoie à la question, que faire pour ne pas mettre les usagers vulnérables en danger? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Pour les automobilistes surtout, pour les automobilistes, respecter le principe de prudence accrue va demander 2 éléments. Communiquer beaucoup et ça va aussi on va inviter les uns des autres à se respecter mutuellement, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut communiquer. On a l'impression qu'il vous a vu et qu'il fait exprès. Non, c'est peut-être pas le cas. C'est comme le téléphone. On a interdit le téléphone au volant pour les conducteurs, mais les mêmes effets du téléphone se font observer sur les passagers. Quand il a le téléphone à l'oreille, il n'est pas très, très vigilant. Donc, il faut communiquer, des jeux des phares ou bien peut-être lever la main quand on a arrêté. Mais il faut éviter, comme on a dit, de l'engueuler. Il faut aussi le respecter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il fait forcément exprès. Il a besoin de traverser. Le principe, c'est qu'on partage la route avec d'autres usagers. Donc, il faut se respecter mutuellement. Et puis, bon, pour les usagers eux-mêmes, c'est tous ceux qui accompagnent les enfants. Puisqu'il faut vraiment être ce regard-là, il faut observer, il faut être prudent, il faut être sûr. Le code demande que le piéton ne puisse s'engager sur la chaussée que lorsqu'il est sûr de le faire sans danger. Donc, il faut vraiment prendre le temps de vérifier qu'il n'y a pas de danger avant de vous engager. Ah oui, parce que aussi on remarque d'autres choses. Hein. Alors, quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces usagers vulnérables? Oui, bon, on va franchement, bon, pour les piétons, comme je l'avais dit, la circulation est interdite. Le risque aussi va se faire sentir au niveau. Il y a des sanctions même qui vont être civiles au niveau surtout de l'assurance, qui vont aggraver votre responsabilité parce que vous n'avez pas été assez vigilant, ainsi de suite. Il va y avoir aussi des sanctions pénales qui sont les sanctions contre le cours de la route, la contravention et en cas de délit et crimes. C'est ça? C'est bien. Alors, et quand vous êtes automobiliste, il y a une panne, vous êtes obligé de descendre. Là, vous êtes automobiliste il y a 2 minutes et après, vous êtes piéton. Oui. Vous êtes piéton. La situation, c'est une très bonne situation puisque c'est une situation auquel on est confronté. Ça fatigue beaucoup nos assureurs. C'est-à-dire que quand il est en train de faire une manœuvre, soit changer une roue, il n'est pas dans la situation de piéton en tant que tel. C'est l'automobiliste qui est en train d'agir. Ah, d'accord. Okay. Hein? Voilà, il descend. Parce que la situation de conduite exprime que même quand on est à l'arrêt, quand on est stationné, qu'on est dans sa voiture, on est encore en situation de conduite. Donc quand il descend, juste parce que la situation du véhicule l'impose, il est dans sa situation d'automobiliste, il doit soit changer une roue, soit régler une situation, il va juste rapidement, c'est l'essence de quelques secondes, il va remonter dans le véhicule. Par contre, quand il va descendre, quand il a bien garé, il s'est stationné dans les règles qu'il va traverser, il devient piéton à ce moment donné.
C'est pareil pour je vois le mini-car, c'est pareil pour le passager. Dès qu'il va descendre, il devient piéton. Mais quand il est passager, il a la protection de la carrosserie. Donc c'est le lieu d'inviter par exemple le transporteur, que ce n'est pas parce que le feu il est rouge qu'on veut profiter d'un instant de Il y a les images qu'on temps. voit là, Voilà. comme sur les images. Et là, par exemple, le piéton, plutôt que de traverser la bande blanche, ils vont traverser de part et d'autre de la chaussée. Il faut les inviter à comprendre que c'est fait pour eux. Le piéton, il a l'obligation d'utiliser les voies qui ont été dressées pour lui. Des fois, ils utilisent des raccourcis tout simplement. Ils se disent que bon, je ne vais pas faire le détour, le grand détour. Et il y en a même des fois aussi. Slalom entre les voitures. Voilà, ils traversent au feu rouge. Quand le feu est vert, ça ne leur dit rien. Mais dès que c'est rouge, c'est là que tout le monde veut traverser. Malheureusement. Comment comprendre ça? Cette population est vulnérable parce que franchement, on n'a pas eu l'occasion de leur expliquer les règles de code de la route. Pour eux, ils traversent pour traverser. Et ils ont l'impression que, comme on parle de vie humaine, ils sont plus importants, il faut qu'on leur donne le plus grand respect. Mais ils oublient qu'il y a des règles qui s'appliquent à eux aussi également. Question de ma réalisatrice Christelle Akoussa. Nos balanceurs des Gbaka, eux, on doit les mettre dans quelle catégorie? Les apprentis. Les apprentis. Un pied dedans, un pied dehors. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont vraiment toujours en mouvement. Ils vont toujours à des gervilles. Chaque seconde, ils changent de statut. Il est dans la voiture, après il est dans lui. Piéton. Voilà, regardez. Merci Christelle. Alors là, comme ça, on les met dans quelle catégorie? Ça, c'est un exercice. Hein? Oui. Ça, c'est un véritable exercice. Même les rédacteurs de code ont eu du mal parce qu'on a cité dans le code de la route les taxis compteurs et ainsi de suite, mais on n'a pas pu définir nos transporteurs en commun. Déjà, la preuve, j'avais même posé la question. Puis, sur la route, non, généralement, par exemple. Des fois, même le véhicule en train de rouler, il a un pied qui glisse là sur la chaussée. On a l'impression Ça crée des qu'Hollywood, il y a des étincelles. cascadeurs ici que Hollywood est en train de rater. Sérieusement, je suis d'accord avec. Non, c'est compliqué. Même en matière de surcharge, j'ai demandé un jour à un rédacteur du code, ok, le cas il est rempli à rabord, mais il y a un passager qui traîne sur la portière. Il est en surcharge ou il n'est pas en surcharge? On n'a pas pu me répondre. Donc aujourd'hui, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense qu'il est plus dans le véhicule que dans la station de conduite. Bon. Il est moitié dedans, moitié dehors. Vous avez raison, il se promène, il est toujours en train de courir, de part et Un pied dehors, d'autre. comme disait célèbre homme politique, c'est dehors. C'est dehors. D'accord, on va retenir ça comme Mais solution. oui, il faut statuer là-dessus. Voilà, on vous donne des pistes comme ça, parce que c'est pas évident. Merci beaucoup à vous, monsieur Ikou. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions de la vulnérabilité des routes. Mais je vous en supplie la prochaine fois. Les injures. Alors, il y a beaucoup d'injures comme ça, c'est ce que les gens disent sur les routes. Sérieux, moi j'entends des choses, je ne comprends même pas. Ah oui, il y a de gros mots. Il y a de gros mots qui sortent des fois. Les Ivoiriens sont magnifiques. Des fois, Au boulot, on entend des choses et puis après... Bon. Malheureusement, il y a des enfants des fois aussi, et puis il y a des gros mots, et puis on dit oups. Et puis voilà, et puis on est étonné. Papa, tu as dit un gros mot. Mais maman. Voilà, pas de gros mots ici entre nous, parce que tout simplement, nous devons du respect, bien entendu.